Bienvenue dans cet épisode de podcast sur les dangers de la pornographie vis-à-vis du couple. J'ai déjà abordé les dangers du porno vis-à-vis de l'individu, du consommateur, les dangers du porno vis-à-vis de la société, ainsi que les dangers du porno vis-à-vis des personnes dans l'industrie. Ça a été abordé sur ma chaîne YouTube. Et il se trouve qu'avec ce podcast, je voulais aborder les dangers à l'intérieur du couple, puisque ça m'a été demandé notamment par certaines abonnées. Donc, j'accède volontiers à leur demande, faisant preuve de grande mansuétude. Blague à part, je trouve que c'est ultra important de savoir comment le porno impacte le couple et quels sont ses dangers notamment à l'intérieur et savoir reconnaître un homme qui est addict parce que finalement, partager le couple avec quelqu'un, c'est quand même partager un bout de sa vie et on n'a pas forcément envie de mettre sa vie entre les mains de n'importe qui. Et on n'a pas forcément non plus envie de faire souffrir n'importe qui quand on est soi-même dépendant. Donc, cette question est purement légitime. Donc, on va réaborder les dangers individuels du porno et qui ont des conséquences au niveau de l'entité couple. On va aborder des dangers spécifiques au niveau du couple, notamment lorsqu'il y a des cachotteries et ce genre de choses. Et enfin, la partie qui est la plus intéressante pour vous, mesdames, c'est comment reconnaître un homme qui consomme du porno, notamment lorsque c'est un porno dépendant. Voilà, en 3 points, donc restez bien jusqu'au bout de ce podcast. Donc en premier, les dangers individuels, un des dangers que j'aborde très souvent, c'est notamment la baisse d'empathie. Le porno provoque des baisses d'empathie chez les consommateurs parce que les images violentes que contient le porno sont assimilées par le cerveau et en fait comme étant du plaisir. Et cela modifie tout simplement la structure du cerveau. En fait, ça affecte les neurones miroirs responsables de l'empathie. Et donc, en fait, on remarque que les personnes qui regardent de la pornographie, perdent en empathie, tout simplement. Or, l'empathie, ça reste quand même quelque chose de assez important pour être en couple. Savoir reconnaître les émotions de l'autre, savoir entrer en empathie avec l'autre, notamment pour être sur le même niveau émotionnel, ou en tout cas savoir bien communiquer, bien interagir avec l'autre, et aussi ne pas faire souffrir l'autre, notamment au niveau de la sexualité. Donc c'est quand même extrêmement important que d'avoir une bonne empathie, et donc de ne pas regarder de porno lorsque on est un porno dépendant. Enfin, en tout cas quand on est en couple, ou ne pas chercher à être en couple avec quelqu'un qui va regarder du porno. Ou en tout cas, à moins que l'empathie ne soit pas forcément une valeur qui soit très importante. Mais de toute façon, dans ce genre de cas, le couple ne va pas durer extrêmement longtemps, parce que l'empathie est quand même un élément primordial. Ensuite, le point qui, à l'échelle individuelle, déjà est extrêmement frustrant, mais qui va créer de gros problèmes à l'intérieur du couple, ça va être l'insatisfaction sexuelle. En effet, les personnes qui consomment de la pornographie sont beaucoup plus insatisfaites sexuellement. Le problème, c'est que qui dit insatisfaction sexuelle dit le fait d'avoir de la frustration, et cette frustration va pourrir en fait à l'intérieur de la relation. Ça va donner lieu à des accusations, à des demandes sexuelles, à de la pression sexuelle, sans arrêt. Et le seul moyen de combler cette insatisfaction sexuelle, ça va être soit de chercher à reproduire ce qui est vu dans le porno. Ça, on verra ça dans le 3e axe de ce podcast. Mais sinon, ça va être d'aller voir ailleurs. Et en fait, ça va causer de gros problèmes au niveau de la confiance. Et en fait, ça va créer de la tension au niveau du sexe qui reste quand même une des pierres angulaires du couple. Et enfin, un point qui est non négligeable, c'est les troubles de la sexualité. Problème d'érection, éjaculation précoce, anorgasmie et éjaculation. Que ce soit ces 4 troubles de la sexualité qui sont causés notamment par le porno, ça affecte grandement la vie sexuelle. Que ce soit le plaisir du conjoint, mais aussi la confiance en soi. Et le problème est que, comme je l'ai dit, la sexualité est une pierre angulaire au niveau d'un couple. Et donc, si ça ne fonctionne pas bien de ce côté-là, généralement, le couple va plutôt mal fonctionner. Et donc, ce danger qui, normalement, est à l'échelle individuelle, impacte fortement l'entité couple. En deuxième point, en fait, le danger du porno au niveau du couple, directement, va y avoir la tromperie. J'ai parlé de l'insatisfaction sexuelle, mais en fait, lorsque la personne est addicte, elle peut très fortement développer des comportements assimilés à de la tromperie. Le fait de cacher des choses, le fait de chercher de la sexualité ailleurs,
Et aussi, une chose qui arrive très souvent, c'est arrivé avec un de mes clients, c'est de tomber dans l'addiction, de passer de l'addiction à la pornographie à l'addiction aux escortes, aux prostituées et compagnie. En fait, ou même, il peut y avoir les deux en même temps. Et ça reste quand même assez compliqué. Et quand on est en couple, avoir une personne qui peut devenir addict aux prostituées, ce n'est pas la meilleure façon d'avoir de la fidélité. Encore une fois, cette notion de fidélité peut se discuter, mais ça peut créer des occasions de tromperie qui peuvent être extrêmement problématiques. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle la bonne tromperie. J'entends. Bonne tromperie, ça peut dire de la mettre de la pommade sur les choses, mais ça a une façon de dire les choses. Ça reste à votre appréciation, tout simplement. C'est le fait, un peu ce dilemme entre la madone et la putain, tout simplement. La madone qui est la mère de famille, qui est pure, préservée et compagnie, et la putain, celle à qui on peut faire les choses les plus crasses. Et dans ce dilemme extrêmement présent avec beaucoup d'hommes, eh bien, ça peut faire que, pour avoir des besoins sexuels ou des fétichismes, ou en fait, par la satisfaction sexuelle, vouloir aller voir ailleurs pour éviter d'imposer certaines pratiques sexuelles néfastes à l'autre, à la personne aimée. Mais encore une fois, normalement, ça devrait se négocier et si ce n'est pas dit, si ce n'est pas verbalisé, ça peut être assimilé à de la tromperie. Le deuxième point, en fait, ça va être tout simplement le fait de mettre en danger, de savoir que l'autre met en danger le couple. Comme on sait que le porno est dangereux pour le couple, savoir que l'autre continue de regarder du porno, en fait, et donc met délibérément le couple en danger, eh bien, ça peut être un énorme souci. Et donc, ça peut être vecteur de futures disputes, de tensions à l'intérieur de la relation qui vont être extrêmement problématiques et qui peuvent vraiment ternir la chose. En fait, vont reprocher à l'autre, à la personne aimée, de mettre en danger la relation alors qu'elle sait très bien. Voilà. Et ça en vient directement à ce troisième point qui est cette dualité entre paranoïa et persécution. Et là, je m'adresse notamment aux personnes qui m'ont demandé cette vidéo, parce que c'est pour les mettre en garde. Ce qui se passe, c'est qu'on m'a demandé de savoir comment reconnaître un homme qui va être addict, comment savoir à tous les coups s'il en regarde bien, comment reconnaître. Et en fait, ça s'assimile très fortement en fait, à de la paranoïa, tout simplement. Et le problème de cette assimilation à de la paranoïa, ce comportement proche de la paranoïa, eh bien, c'est que ça fait souffrir la personne qui, là, en fait, elle est tout le temps en train de manquer de confiance en soi, tout le temps en train de se poser des questions, ça prend la tête, ça devient presque une obsession, et donc ça génère une très forte souffrance et un potentiel ressentiment vers l'autre, et donc ça met en danger le couple. Et la conséquence aussi, c'est qu'il va y avoir aussi une persécution de l'autre à tout prix, le fait de toujours vouloir fouiller, ne jamais faire confiance, toujours mettre une sorte d'opprobre sur l'autre et donc aussi mettre en danger la relation amoureuse de cette façon. Et ça, c'est dû à la consommation de porno ou en tout cas un manque de confiance et un manque de communication autour de ça dans la relation, mais potentiellement dû au porno. Et enfin, parce que ça m'a quand même été demandé et je pense que c'est quand même assez important, comment savoir qu'un homme consomme du porno pendant qu'on est en couple, ou une femme, ou en tout cas que le conjoint, la conjointe regarde. Eh bien, ça va être assez difficile si la personne s'y connaît en informatique. Mais la plupart du temps, il suffit de fouiller l'historique ou en tout cas de regarder un peu sur la machine dans les caches et compagnie avec des requêtes DNS. Il y a pas mal de petites choses à faire de ce côté-là. C'est pas ce que je maîtrise le mieux personnellement, donc je vous ferai pas de tuto, mais ça se trouve, je sais qu'on peut trouver à l'intérieur de l'ordi, même si l'autre efface l'historique, les sites qui ont été consultés. Et encore une fois, on peut tomber dans ce que j'appelle la paranoïa, la persécution. En fait, ce qui va être intéressant, ça va être notamment dans le comportement, parce qu'au-delà, il faut quand même avoir accès au téléphone de l'autre ou à l'ordinateur de l'autre personne. Ce qui est quand même plus simple, ça va être simplement d'observer le comportement. Ça va être notamment dans le choix des positions sexuelles qui vont être celles dites de la pornographie, notamment levrette et compagnie, celles qui vont être plus animalières et qui vont, en fait, un manque de variation en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va être toujours dans une posture animalière, dans une posture pornographique, toutes les positions, et non plus. Et en fait, il ne va pas y avoir un panel de positions qui vont être certaines pour l'échange, en fait, la communication, la douceur et compagnie,
et de l'autre, de temps en temps, un peu d'animalité, de brusqualité. Enfin, en fait, le problème, c'est que le sexe est quelque chose d'extrêmement large. Or, le porno fait qu'on s'oriente notamment vers l'animalité, vers le côté violent et brutal, ce qui peut être très bien, je dis pas le contraire, c'est agréable de temps en temps, mais si on ne possède que cette corde à son arc, c'est quand même plutôt dommageable. Et très souvent, les hommes qui vont regarder tout le temps de la pornographie vont s'orienter que vers ce type de sexe-là et vont manquer toutes les positions sexuelles qui vont être plus proches de la communication amoureuse, la douceur, l'échange. Il va y avoir aussi un comportement qui est très fréquent chez la gente masculine qui regarde du porno, ça va être le fait de vouloir regarder son sexe en train de pénétrer l'autre. C'est une image extrêmement forte. Et en fait, quand on voit que dans le porno, tout va être filmé sur les parties qui vont s'emboîter, je parle un peu poliment pour essayer de garder la monétisation, même si j'en doute, eh bien, ou en tout cas éviter de me faire bannir, eh bien, le fait de tout le temps s'orienter sur cette pénétration, c'est un signe de pornographie. Le fait de ne pas être capable de regarder le corps de l'autre, de ne pas être capable d'échanger par le regard avec l'autre et de communiquer, c'est quand même un gros signe de pornographie. En tout cas, de consommation. Et enfin, il va y avoir tout ce qui va être la dynamique sexuelle. Donc, j'ai déjà un peu abordé ça précédemment. Mais c'est ce manque, en fait, de variation. Le sexe est extrêmement varié. On peut être dans la douceur, la domination, la soumission, la brutalité, la rapidité, la lenteur. C'est-à-dire que la sexualité est très, très vaste. Et le problème, c'est que le porno réduit cette étendue sexuelle. Et en fait, le fait de savoir que la personne n'a que ce sexe-là, possiblement, eh bien, ça va être... Et aussi, un bon moyen, ça va être aussi tout le temps la demande sexuelle. Un indice, mais celui-là, il doit se rajouter. En fait, de toute façon, encore les indices dont j'ai parlé, ils doivent être cumulatifs parce qu'un seul ne suffit pas. Ça va être aussi les changements de libido extrêmement brusques dans la relation. C'est-à-dire de passer de j'ai très très envie à j'ai plus du tout envie. C'est assez simple. Manque de porno, donc très très envie. Consommation de porno. Après, j'ai plus envie. Et cette alternative, très souvent, au cours de la journée, au cours de la semaine et compagnie, sont des signes qui ne trompent pas. Si ce podcast vous a plu, si ce podcast vous a aidé, abonnez-vous.